bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc c'est une vidéo que j'ai lue, ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que je crois que j'en ai pas fait pendant 3 semaines parce que j'étais en vacances j'étais à la plage pendant ma dernière semaine de cours et après j'ai eu mes examens à Paris pendant 2 semaines, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Mais entre temps j'ai lu beaucoup quand même, malgré tout. Donc j'ai 6 livres à vous présenter, je vais essayer d'être rapide comme ça c'est fait et comme ça fait pas une vidéo de 40 minutes, enfin j'espère. Voilà. Donc j'ai lu En lieu sûr de Wallace Stegner aux éditions Galmester. Donc c'est l'histoire de 2 couples enseignants qui se rencontrent. Donc il y a un couple qui est assez mondain, qui a les moyens, et l'autre couple qui a besoin de se débrouiller par lui-même, qui a besoin de travailler pour réussir à boucler les fins de mois, si je peux dire ça comme ça. En fait, ces 2 couples se rencontrent et s'entendent très très bien. Il y a le couple qui a les moyens, qui va inviter souvent l'autre couple chez eux, dans leur maison de vacances par exemple. Enfin, ils vont vraiment créer des liens entre eux, des liens qui sont renforcés par la littérature, par la poésie, par voilà, tout cet amour de la nature et des balades et voilà, tout cet accès à la culture, ça va les souder leurs liens, ça va les rapprocher. Donc en fait le livre, le roman, ça retrace, c'est un des personnages qui revient sur le passé de tous ces événements, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été, tout ce qui a fait en sorte que ça a pris un tournant un peu différent, un peu difficile. Donc voilà, c'est vraiment, je sais pas si vous connaissez les éditions Galmester, c'est vraiment une très belle maison d'édition. Moi j'adore les détails de la nature, les détails de la poésie, toute cette sensibilité. Moi j'adore leurs descriptions, etc. J'adore ce qu'ils font. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de choses, si vous aimez bien ce genre d'histoire où il se passe pas vraiment grand chose finalement, mais c'est beau, c'est bien écrit, je vous le conseille vraiment. Enfin voilà, c'est En lieu sûr. Déjà la couverture est juste magnifique, enfin il y a vraiment cet aspect tranquille et calme. Voilà, il y a vraiment un lien au fil des années entre les personnages et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà. Ensuite j'ai lu Le premier amour est-il éternel de Geneviève Sunger aux presses de la Cité. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un roman feel good, un roman d'été, un roman facile à lire. Si vous n'avez pas quoi lire en ce moment, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, foncez tout simplement. C'est l'histoire d'une dame, comment elle s'appelle déjà? Ariana, elle s'appelle. Qui vit à Paris, donc voilà, elle a son mari qui est cardiologue, il me semble, son mari Edouard, je vais rêver, et ses 2 enfants qui sont beaux, qui sont parfaits, voilà. Donc ils habitent à Paris et ils sont aisés, enfin ils ont la belle vie. Elle est influenceuse sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc elle vend des produits, des habits, etc. Elle fait la pub de nouvelles marques, etc. Et en fait un jour, toujours plus long la description, bon c'est pas grave, et en fait un jour, elle va perdre quelqu'un de sa famille qui va lui laisser un gros héritage, une grosse maison dans la campagne, comment ça s'appelle, près de Cahors. Et donc, elle va pas savoir si elle va revendre, elle sait pas si elle va revendre cet héritage ou en faire autre chose, bref, elle sait pas, parce qu'elle adore sa vie parisienne et sa vie d'influenceuse. Et en fait, il arrive plusieurs événements dans sa vie et dans sa vie de famille qui vont faire qu'elle va être perdue, elle va pas savoir quoi faire. Et surtout qu'en fait, avec ce village, elle va repenser à son premier amour et voilà, on va avoir accès à certains événements de son passé qui vont ressurgir. Donc voilà, c'est vraiment une histoire tranquille. Franchement, je crois que je l'ai lu en 2 heures. Enfin, ça se lit hyper vite, ça se lit hyper bien. Voilà, si vous voulez une histoire qui fait du bien, une histoire qui est agréable à lire et
à savourer. Franchement, foncez, c'est une belle lecture. Ensuite, j'ai lu De la bombe de Clarisse Gorokoff. Alors ce livre, je l'ai adoré. C'est l'histoire d'Ophélie qui est dans un très bel hôtel d'Istanbul. Istanbul ou Istanbul? Istanbul. Sans commentaire. Qui est dans un très bel hôtel. Et en fait, cette jeune fille va poser une bombe dans l'hôtel. Et en fait, si vous vous demandez pourquoi j'ai acheté ce livre, c'est parce que je me suis dit, pourquoi elle a posé une bombe? Genre, c'est quoi cette intrigue de fou? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Et au-delà de ça, même si j'ai choisi ce livre, j'ai choisi de prendre ce livre pour l'intrigue, parce que je me posais vraiment des questions, finalement j'ai eu raison de suivre mon intuition, parce que ce livre est très bien écrit, j'ai adoré, et je comprends pas qu'il soit pas sorti en poche, parce qu'il date de 2017. Franchement, j'ai adoré. Bon, j'ai peut-être des goûts chelous, mais je trouvais vraiment que c'était renversant et c'était sensible en même temps par rapport à Ophélie. Et en même temps, on a envie de la détester, mais on peut pas. Enfin, c'est assez compliqué. On se demande vraiment ce qu'elle fuit et pourquoi elle a fait ça en fait. Bref, j'ai adoré ce livre. Et pareil, il se lit très vite, il se lit très bien. Franchement, foncez. Ensuite, un petit poche. J'ai lu Des jours que je n'ai pas oubliés de Santiago H. Amigorena, ouais, je sais pas. Chez Folio. C'est un livre que j'ai très vite lu aussi. Voilà, il y a pas mal de chapitres très courts en fait, je sais pas si vous voyez. C'est un livre que j'ai trouvé très beau dans l'écriture. Alors, j'ai vu différents avis sur Google, dont un monsieur qui disait oui, cette lecture est fade, on va suivre l'histoire d'un homme qui se plaint continuellement que sa femme le trompe. Bon, en y réfléchissant, je parle trop vite. En y réfléchissant, c'est un peu ça. Mais moi, je trouve de la sensibilité partout et j'ai trouvé ça très... Faut que j'arrête de parler vite. Et j'ai trouvé ça très bien écrit, franchement j'ai beaucoup aimé. Bon, voilà, je vais pas en garder un souvenir pour toute la vie. Alors dans 40 ans, si on me demande ce que j'ai pensé de ce livre, j'aurais probablement oublié. Mais franchement, si, tout comme l'autre, si vous savez pas quoi lire en ce moment, que vous voulez un truc tranquille, pas prise de tête, amour, douleur, que voilà, vous voulez une lecture comme ça, franchement foncez. Ça, je sais pas, enfin moi j'ai pas trouvé ça déprimant, bon peut-être pas. Je vais jamais réussir à parler doucement. J'ai pas trouvé ça déprimant, peut-être parce que, je sais pas, je suis de bonne humeur. Mais voilà, enfin peut-être qu'il y a des phrases dans lesquelles on peut se retrouver. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui est déçu par l'amour et qui est triste, etc. Mais je pense qu'il y a des phrases dans lesquelles on peut se retrouver malgré tout, malgré notre âge, etc. Foncez. En plus il est pas cher, enfin c'est un folio, c'est à 8 €, je pense. Enfin voilà, plus que 2. Et je suis tellement nulle en maths, je vous promets, j'ai bugué. Ouais, j'ai bien ces livres, c'est ça. Plus que 2. Alors, j'ai lu Ressac de Digli aux éditions de La Ville Brûle. Donc, je sais pas si vous connaissez Digli, c'est une illustratrice de bande dessinée et romancière française qui est sur Instagram. Je sais pas si vous la connaissez. Et c'est son premier roman. Et en fait, cette jeune femme, elle est partie en Bretagne dans une abbaye. Je sais jamais si on dit abbé ou abbaye. Au final, on dit une abbaye, mais c'est pas grave. Non, c'est une abbaye, on est d'accord. C'est comme la dernière fois, je savais pas si on disait Ressac ou Ressac. Mais en fait, c'est Ressac. C'est compliqué la langue française. Hein. Bref. Et donc, cette jeune femme est partie en Bretagne, dans une abbaye. Et en fait j'ai beaucoup aimé ce livre parce on est vraiment plongé dans sa solitude et dans la lenteur et dans le flot continuel de la vie qui retrace, je regarde si mon micro ne tombe pas, qui retrace vraiment des rencontres. En fait elle a vraiment rencontré des personnes, des jeunes femmes qui sont fortes, qui ont une sensibilité et voilà.
On a vraiment l'impression que tout est lié dans ce roman. Enfin, c'est même pas un roman, c'est un récit finalement, parce que c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle a ressenti. Et le nombre de passages où je me suis retrouvée à l'intérieur, et en fait j'avais envie d'être à sa place, j'avais envie de partir, de partir avec elle, tranquille, là, sans les réseaux sociaux, sans rien. Enfin, elle m'a vraiment plongée dans cet esprit-là. Et d'un côté, c'est quand même un portrait très sensible de cette jeune femme parce qu'elle évoque sa relation avec son père. J'ai un trou de mémoire en fait. Je crois que c'est son père ou son beau-père. Il me semble que c'est son père. J'espère qu'on ne me voudra pas si je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment 5 jours seule face à la mer, face au paysage et face à ses sentiments, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Foncez. Surtout que La Ville Brûle, c'est une toute petite maison d'édition et j'adore ce qu'ils font. Mais ça vous le saurez bientôt parce que j'ai une annonce à faire. Ah là là, je suis trop mystérieuse comme fille, franchement. Bref, ensuite on termine avec Petite créature, c'est un roman policier que j'ai adoré, c'est d'ailleurs ce livre que j'ai présenté pour mon examen de vente parce que je suis tombée sur le rayon polar et c'est ce livre qui m'a sauvé la vie. Il n'y a plus de lumière d'un coup. Bref, je vais arriver. C'est l'histoire d'une jeune femme, Lorraine, qui va accoucher de jumeaux. Donc elle se rend à la maternité avec son mari, etc. Et elle accouche, donc ça se passe bien, enfin pas forcément parce qu'en fait elle est très fatiguée, elle a perdu beaucoup de sang, ils doivent faire des points pour la recoudre, etc. Donc c'est vraiment un accouchement qui est difficile. Et en fait à la maternité, donc le mari rentre chez lui, enfin voilà, il est un peu chelou son mari mais bon, sans commentaire. Donc le mari rentre chez eux. Et donc cette jeune femme, Lorraine, va rester avec ses deux jumeaux, ces deux petits garçons qui font que crier, pleurer. On dirait qu'ils sont connectés. Quand il y en a un qui pleure, il y en a un autre qui pleure à côté. Bref, ils sont très connectés. Pardon. Et en fait, elle va rester la nuit à la maternité. Et elle va vivre une sorte de cauchemar de rêve éveillé. Et donc on est vraiment à l'intérieur, enfin, c'est vraiment un truc étrange, enfin, c'est vraiment un cauchemar, un rêve éveillé bizarre, je vais y arriver, rêve éveillé. Et le lendemain matin quand elle se réveille, elle est persuadée que ce ne sont pas ses enfants, qu'il y a une femme qui les a volés et qui les a échangés. Et là, ça part en cacahuète. Non, pas totalement, mais en fait, c'est vraiment cette frontière entre le paranormal. On ne sait pas si c'est vrai, si elle délire ou si c'est vraiment dans sa tête, ou si c'est vraiment vrai. Enfin, c'est vraiment une femme qui a kidnappé ses enfants et qui les a échangés avec d'autres parce qu'ils sont vraiment indissociables. Enfin, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elle est obligée de les différencier en fait avec un body jaune et un body vert, il me semble. Et même quand elle change les habits, elle sait pas qui est qui. Enfin, c'est vraiment étrange. Donc voilà, c'est... Et cette nuit-là, en fait, je me fais dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Cette nuit-là, en fait, elle a appelé la police pour dire venez m'aider, il y a une femme qui essaie de kidnapper mes bébés et tout ça. Et du coup, il y a une enquêtrice qui s'appelle Jo Harper qui va la croire jusqu'au bout, qui est persuadée que cette jeune femme, Lorraine, n'est pas folle et qu'il y a vraiment quelqu'un qui a essayé, qui a tenté de voler ses bébés, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, enfin c'est un peu compliqué, non c'est pas compliqué, mais on sait pas si elle est folle ou pas. Bref, j'ai mis 5 minutes à expliquer ce livre, alors j'aurais pu le faire en 2 phrases, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et c'est vraiment un roman policier très bon. Mais j'adore ce qu'ils font en presse de la cité, enfin c'est toujours des enquêtes, y a rien de dark, c'est vraiment des enquêtes et j'adore ça. Bah écoutez, je crois que c'est bon, j'ai tout présenté. Là sur ma caméra ça affiche 15 minutes mais je pense que ça va faire plus long sur la vidéo, quoique je sais pas. Bref, franchement,
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, bref. Bah voilà, écoutez, dites-moi en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent ou pas. J'essaie de vous présenter des livres en fait qu'on voit pas forcément sur Instagram. Puis en tant que libraire, jeune libraire, c'est aussi mon rôle de vous faire découvrir des livres qui sont toujours disponibles, que vous pouvez commander et dont on ne parle pas forcément aujourd'hui. Voilà, ça ne m'empêche pas de lire d'autres livres qui sont un peu plus connus, mais bref, peut-être que j'en parlerai un jour. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se quitter là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, me dire s'il y a des livres qui vous tentent, etc. etc. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!